car comme chacun sait, c'est la Lune et la Terre qui donnent les deux sexes. Donc, leur planète n'aurait eu qu'un seul sexe. L'humanité serait donc un mélange de deux humanités. Pour le chant, les deux premières catégories chantent en haut ou en bas, comme pour la parole. Chez les autistes, on peut chanter soit en haut, soit en bas, contrairement aux autres qui ne peuvent chanter que d'un côté. La parole des autistes ne peut être ni en haut ni en bas, elle est donc au milieu. De nombreux présentateurs de télévision sont autistes, quel que soit le pays, car leur voix centrale est peut-être plus perceptible pour des gens qui ont des défauts auditifs. Il est assez difficile de percevoir que l'individu parle au centre. Mais on y arrive en présentant la voix par l'imagination vers le haut et vers le bas. On s'aperçoit qu'elle est au centre. J'ai vu à la télévision un homme qui s'appelle Fabien et qui fait de la radio. Qui tombe endormi à la suite d'une émotion, d'un rire ou d'une douleur. Évidemment, c'est très maltraitant. Les médicaments contrôlent un peu la situation, mais ne guérissent rien. Comme il a une voix très élevée et très rapide, il faudrait qu'il change de main et qu'il prenne la main gauche d'une façon totale. Quand il aura réussi, au bout d'un mois ou deux, à écrire couramment et à s'en tenir, il aura peut-être des surprises agréables. Sa maladie s'appelle la narcolepsie. Je vais maintenant parler de Napoléon, car il se trouve que j'ai entendu pendant une dizaine d'heures un livre de langue anglaise par Andrew Rowe, probablement R-A-W, qui donne tous les détails. Ce Napoléon était évidemment un génie qui ne ressemble à aucun d'entre nous. Il est caractérisé par une énergie formidable. Il dormait 2-3 heures, après il se réveillait, il recommençait plus tard. Il était capable d'écrire une trentaine de lettres par jour et s'occupait de la Comédie Française à Moscou, quand il était au plus mal. On voit qu'il est caractérisé par la parole, car il était tout le temps en train de parler à ses soldats et ailleurs, il discutait tout le temps et il convainquait non seulement la parole, mais il avait une mémoire formidable, comme peu de gens. On peut donc se demander s'il n'était pas autiste, car les autistes ont évidemment une mémoire fantastique. La maladie de la famille de Napoléon, c'est le cancer de l'estomac. Son père en est mort à 38 ans, lui-même à 52,
ses deux sœurs vers 40 ans et un de ses fils naturels, le comte Léon, est mort vers 60 ans de la même maladie. Ils ont intérêt à se méfier, car il y a toujours des descendants, et ils ont hérité d'un gène qui donne cette maladie probablement. Mais ils le savent mieux que moi, donc je ne me fais pas de soucis. On trouve des autistes chez les hommes politiques. Ceci veut dire que leur parole est facile et efficace, malgré qu'ils soient peu nombreux.